He Moudbet. Qu'est-ce que c'était la question du haut? Quand on a dit, il y avait. Oui, qu'est-ce qu'on objecte? Ah oui! Voilà, on était, vous vous rappelez, est-ce que Rabbi Yehuda, il est sommaire sur l'activa ou pas? Est-ce que pour Rabbi Yehuda, le fait qu'on écrive la destination du tronc où ça doit aller, est-ce qu'on a peur ou pas? Comme Rachid nous avait dit en haut, tout en haut, la première ligne, let, qui va en somrim alka. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. On peut écrire des hymnes, des lavadatel, des bekadva. Des fois, on ne fait pas attention. Alors la Gemara, elle a enchaîné sur le dîme de Brira. Maintenant, sur le dîme de Brira, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Elle dit, mais Rabbi Yehuda, il ne tient pas Brira. Ah ouais, Rabbi Yehuda, il ne tient pas Brira. Il y a plusieurs adresses dans le chasse où on peut discuter si Rabbi Yehuda, il tient Brira ou pas. Donc, quand la Gemara, elle demande d'où, la Gemara, elle dit ici, ouais, Minalan, ouais. Lanar Mishterou, Rabbi Yehuda, let les Brira. D'accord, il ne tient pas Brira. Minalan, d'où le sait-on? La question, elle est, il y a plein d'adresses. On peut chercher plein d'adresses là-dedans. Mais d'où le tient-on? Et l'imam Yadetnan, si tu dis que ça vient de ce qui était dit dans la Mishnah Alokar Yaim Miben Akutim, Erev Shabbat Imchashecha. Il a acheté du vin des Koutim. Vous connaissez les Koutim? Les Koutim, c'était des guérims à part entière. Et après, comme on aurait dit Lucette Sahuké à Robert Castel, tu m'avais dit que tu ferais de moi une vedette à part entière. Elle lui dit alors de quoi tu te plains? J'ai fait de toi une vedette entièrement à part. Alors, là aussi, les Koutim, au début, c'était des guérims. C'était des guérims. Mais après, on les a mis de côté. Maintenant, on a tout plein de calculs avec eux. Parce que des fois, ils font bien et des fois, ils font pas bien. Maintenant, on a acheté des Koutim. Ils font pas bien Maaser. Okay? Quand ils font pas bien Maaser, il faut vérifier. Daf Ayomi, dans Masechet, Yoma aujourd'hui, Daf Nunvar, et nous reprenons Daf Nunhe, quelques lignes avant la fin, quand on est en train d'essayer d'apprendre si Rabbi Yehuda, qui lui ne s'appuie pas sur la Ktiva, dit ça ne sert à rien de mettre des pancartes ou des écritures sur les troncs, on a trop peur qu'on tombe sur un ratat dont les propriétaires sont morts. La Gemara a discuté, on est arrivé à l'étape où on se dit, mais dis-moi, Rabbi Yehuda, alors, il n'a pas brira, non, il ne tient pas brira, il n'accepte pas une situation où on vérifie une réalité rétroactivement et on décide que comme ça s'est passé. Et la Gemara nous dit, et d'où sait-on que Rabbi Yehuda, il ne tient pas brira? Eh bien alors, si tu veux proposer, on a plusieurs adresses impossibles, alors peut-être c'est celle-ci, ça ne va pas aller. C'est Alokar Yain Ben Akutim Erev Shabbes Imchashecha. Il a été acheté du vin de chez les Koutim, oui, et les Koutim, on peut pas les supporter, oui, et donc à un moment, on va avoir décrété contre eux, on ne veut même pas les fréquenter. Mais il y a de nombreux passages dans le chasse où on parle d'eux avant qu'on ait décrété contre eux. C'est ce que vous me direz ici. Vous voyez, Alokar Yain Ben Akutim, Kodem Shegazru Alehem. Avant qu'ils aient fait le décret contre eux, maintenant, normalement, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, bah, il n'a qu'à prendre de Trouma et le maaser, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un autre verre et il verse de la barrique dans le verre. Il n'a pas. Et c'est Imchashecha, et maintenant c'est d'émettre le crépuscule. Mais comment il va faire? Il ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Arehin, qu'est-ce qu'il dit ici? Il fait comme ça. Omed, il se tient. Oui. Veomer, et il dit la phrase suivante. Shne logim shani atid lafrish. Les deux mesures que je devrais prélever. Oui. Comme nous dit ici Rashi. Oui. Arehen trouma. Ils sont trouma. Betocho, c'est-à-dire à l'intérieur de là où ils sont, sans les avoir déplacés, il dit que c'est trouma. Omer shne logim shani atid lafrish. Arehen trouma. Et enfin après, et il dit Asara 10, ça va devenir Maaser Rishon. Tisha, oui, Maaser Sheni, ou Michal, Veshote Miyad, divrei Rabbi Meir. On tourne la page. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrim. Donc, on va bien regarder le cas et on va voir en tête très clairement que pour Rabbi Yehuda, on ne peut pas dire Brira. Alors, qu'est-ce que c'est? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a parlé de ces mesures-là? Ça, c'est très facile. Et il dit voilà, deux lugim. Pourquoi on a parlé de deux lugim? Parce que c'est une mesure qui correspond, oui, on doit donner comme ça. Quand on a 100, on donne 2. Parce que quand on a 50, on donne 1. Ça s'appelle la mesure moyenne, 1 sur 50. Et donc, quand il a pris 2,
c'est parce qu'il avait 100 au départ. Donc, on parle qu'il a 2, il a 100. Alors, ça peut être du blé, ça peut être, ça peut être du vin, ça peut être de l'huile. Il doit prendre maintenant dessus la trouma et le maaser. Alors, on va faire comme ça. La trouma, c'est Minatora, tu peux lui donner même un grain de blé, ça suffit. Mais Midera Banane, il faut donner quand même un petit shiur de Netina. Le shiur de Netina, les Chachamim, ils l'ont évalué. Et ils ont dit, la mesure moyenne, c'est 1/50. Donc, comme il a 100, il va donner 2. Donc, maintenant, on a expliqué le début de la phrase. Oui. Les 2 Lugin, Shani, Atid, la friche. Pourquoi ça s'appelle la Trouma Gdola. Harehen, Terouma, ça s'appelle qu'ils sont Trouma, c'est-à-dire Trouma Gdola. Et où ils sont? Encore dans la barrique, hein, on ne les a pas touchés. Après, qu'est-ce qu'il dit? Asara, oui, ça va être Maaser Rishon. En fait, ce n'est pas exactement comme ça. Parce que quand il avait 100 et qu'il bloque 2 pour la Trouma Gdola, en fait, il lui reste 98. Donc, quand il dit 10, ce n'est pas exactement 10, c'est 9,8. Mais très souvent, vous verrez dans les Mishnayot que on va dire que c'est le maaser parce que le maaser, c'est 10% au départ. Donc, on va dire ici, ça va être maaser rishon. Tisha, maintenant, maintenant qu'il a déjà donné 10 et qu'il avait déjà donné 2, enfin, tout ça c'est dans la barrique, hein, il n'a rien enlevé, alors ils vont rester pour le maaser rishon. Maintenant, la deuxième fois qu'il prend, ça s'appelle maaser sheni, et donc il aura donné Trouma Gdola, ouais, Maaser Rishon et Maaser Sheni. Pourquoi? Parce qu'on parle que c'était les années de Maaser Sheni. Sur le cycle de la Shemitah, c'était l'année numéro 1 ou 2 ou 4 ou 5. Pas la septième, c'est la Shemitah. Pas la troisième, la sixième, parce que là-bas, le Maaser Sheni, il aurait été remplacé par le Maaser Ani. Et il boit. Il faut faire la musique. Il n'a rien prélevé. Il a dit ce qu'il va prélever. Il a fait des paroles, il n'a rien prélevé. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va faire un chiloul sur une pièce, la pièce qu'il a collée dans le placard de la cuisine, Véchoté miyad. Hazak, lui, il abrira. Pourquoi? Parce qu'il va dire que ce qui restera au fond de la barrique, il s'avérera rétroactivement que c'était la trouma et le maaser initial. Alors que ça, c'était Rabbi Meir. Alors que vous voyez que Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrim. Donc, qu'est-ce que dit la Gemara? Alma en brira. Ouais. La page est toute petite parce qu'il y a beaucoup de tosfot, parce que les petites questions qu'on a posées, de savoir pourquoi on a dit 10 et pourquoi on a parlé de Maaser Sheni, ouais, alors tosfot, ils discutent. Et donc, Alma en brira. La Gemara dit, je ne sais pas si c'est vraiment une preuve ce que tu dis, qu'il n'y a pas brira. Mimai, Dilma Shane Atam, Kedekatane Tama, אמרו לו לרבי מאיר, אי אתה מודה שמא ייבקע הnud, ונמצא שוטט דבלים למפרעה, ואמר להם, לכשייבקע. La Gemara dit, mais pourquoi? Regarde, là-bas, il y a la suite de la discussion. On a maintenant terminé la Mishnah. Écoute la suite de la discussion. Tu sais ce qu'ils ont discuté là-bas? Les Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Meir, ils ont dit, mais t'as pas peur que l'outre, elle se casse, elle se perce? Là, tu vis à crédit. D'habitude, comment on fait? On prend les 10%, on les met dans un petit panier, et c'est pour le Lévi, on donne au Lévi, on a fait un prélèvement. Donc là, maintenant, le taille, il a été enlevé de Tevel. Mais qui t'a dit que tu aurais le droit de faire comme ça? Et si l'outre, elle se perce? Et qu'est-ce que Rabbi Meir leur a répondu dans le débat? Il leur a dit, bah, quand elle se percera, on discutera. Pour le moment, elle n'est pas percée. Donc en fait, c'est pas qu'ils ne tiennent pas Brira. On tient, peut-être qu'on est d'accord de faire Brira, mais c'est que il faut que ce soit une Brira, mais pas en jouant avec le feu. Là, si jamais l'endroit qui se trouve avec le maaser, il se perce, tout ce qu'il aura bu, ça veut dire qu'il aura bu avec un péché. Il aura bu sans avoir donné la trouma. Celui il aura mangé Tevel, c'est une faute, Tevel, c'est grave. Donc, ça n'a rien à voir avec si je veux tenir Brira ou pas. Je peux peut-être tenir Brira, mais là-bas, la discussion, elle est autre. La discussion, c'est que ça s'appelle jouer avec le feu, parce que tu prends en te basant sur le fait que ça va rester, et qui te dit que ça va rester. Et après, entre Rabbi Meir et les autres Hamim que tu as vus ici, ils discutent, est-ce qu'on doit craindre ou pas? Bon, et là, donc la Gemara nous dit, alors j'ai une autre preuve. Je vais te montrer un autre cas. Oui. Et alors ça s'appelle Irouv Troumim. Ça, bon, Hachem, on a déjà vu la Masechet, vous allez vous régaler. Et là, Midetane, oui, alors Ayo,
Détania Ayo. Alors, qui c'est? Ça y est, un Tana. Alors, il s'appelle Ayo, il a un nom rigolo. Il s'appelle Ayo, on l'a vu, et il est dans la Gemara de Eruvin Behemet. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Détania Ayo, Rabbi Yehuda Omer, En Adam Matne al Shne Dvarim Ke'echad. Et là, Im Bachacham le Mizrach, Yeruvo le Mizrach, le Maharav, Yeruvo le Maharav, Aval, le Kan ou le Kan, lo. Alors, qu'est-ce que c'est le cas là-dessus? Vous vous rappelez, on a vu, normalement, on reste là où on est le Shabbat. Maintenant, il y a deux grandes raisons qui poussent l'homme à bouger de là où il est le Shabbat. Vous vous rappelez lesquelles? On a vu dans ma secrétaire Rouvine. Qu'est-ce qui s'appelle? Mitzvah. C'est pour la mitzvah. Soit pour écouter le Chacham, Soit pour une brit mila. soit parce qu'on a appris que la garnison elle risque de passer par le village. Quand il y a les garnisons qui passent, il vaut mieux pas être là. Alors maintenant, il ne sait pas. Alors il dit, regarde, moi, mon village, il est là. Je ne peux pas aller dans le village d'en face où il va y avoir la dracha du Rav, mais je veux absolument l'écouter. Donc, qu'est-ce que je fais avant Shabbat? Je vais mettre dans un petit endroit le manger des deux repas, comme vous avez appris dans ma secte Rouvine, et on va considérer à l'entrée de Shabbat que ma maison, c'est la petite maison là-bas, et de là-bas, j'ai le droit d'aller jusqu'au village d'ensuite. Ça, c'est parce qu'il est au Mizrach. Maintenant, de l'autre côté du Maharam, il y a aussi un autre village. Oui, mais peut-être le Rav, il va aller faire le cours, pas dans le premier village, mais dans le deuxième village. Et il dit, bah, c'est pas grave, je vais mettre aussi à l'extrémité ouest, en sortant du petit village, je vais mettre là-bas dans la petite gare, la petite maison, je vais mettre manger des deux repas, et je vais décider quand ça sera Shabbat. Ah, tu as décidé avant Shabbat que tu es au Mizrach ou au Maharav, tu ne peux pas décider les deux. Maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est que quand ça va rentrer Shabbat, les nouvelles vont vite, et il y a sûrement quelqu'un des Juifs qui va dire, ah, tu sais, le Rav, il est au village du Maharav. Eh bien, Hazak, magnifique. J'ai mis le Hérouv au Maharav, et je voudrais faire comme si ce que j'ai mis au Mizrach, ça compte pas. Parce que j'ai mis au Mizrach, mais j'ai mis au Maharav aussi, parce que je voulais l'un des deux, je ne voulais pas les deux. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire qu'il va s'avérer rétroactivement, quand on est déjà dans le Shabbat, qu'en fait, ce que j'avais mis, le bon, c'était celui du Maharav, parce que c'est celui où il y a le Rav. Et qu'est-ce que tu vois, on te dit ici? Non, si le Chacham, il va au Mizrach, oui, eh bien, aval les cannes ou les cannes, il ne peut pas mettre les deux en même temps. Il est obligé de choisir. Et alors, Zavinanba, au Beth Midrash, on a beaucoup réfléchi sur cette phrase-là. Maïshana les cannes ou les cannes de l'eau. Mais pourquoi, quand il veut mettre les deux, oui, on dit que non? Des Brira. Parce qu'il n'y a pas de notion de Brira. Tu ne peux pas dire que rétroactivement, tu vérifies la chose. Les Mizrach ou le Maharav, oui. Nami en Brira. Alors, il dit, attends, je n'ai pas compris exactement les deux cas. Parce que regarde, oui, quand tu dis qu'il y a deux Chacham, ils vont venir de chaque côté de la ville. Donc, qu'est-ce que ça te change? Regarde, tu vois comment elle est la Mishnah, on l'a refait. On a dit, Iyo, Rabbi Yehuda Omer, En Adam Matne al Shnei Dvarim Ke'echad. Et là, on ne peut pas considérer une condition sur deux choses en même temps. Et là, Im Bachacham le Mizrach, Yeruvo le Mizrach. D'accord? Virgule. Les Maharav, Yeruvo les Maharav. Aval les Kan ou les Kan lo. Mais les deux côtés, non. Alors, vers Vinanba, et on a réfléchi. Alors, regardez comment il dit Rashi. En Adam Matne al Shnei Dvarim Ke'echad. Parce qu'il est long, parce qu'il explique bien là-bas Yeruvim. להניח שני עירובים, אחד למזרח ואחד למערב, שמא אם יבואו שני חכמים. Vous voyez comment il a dit Rashi tout de suite? Il y aurait deux chachamim qui viennent, אחד למזרח ואחד למערב. ולומר, oui, לאיזה מהם שירצה אלך למחר. Et de toute façon, il y a deux rabbanim, les deux ils sont extra. J'ai envie d'aller écouter le premier et le deuxième. Alors, les fiches et Kniat Eruv Ben Hashmashot, pourquoi? C'est quand est-ce que ça marche, l'acquisition de Hérouv? C'est pendant le crépuscule. וכשזה בורר למחר אותו שירצה, לא סמכינן הברירה לומר הוברר שעירוב לצד חכם זה קנה שביתת אמש. On ne va pas dire justement brira. On ne va pas dire, bah oui, regarde, vu qu'il est venu au Mizra, au Maharav, le Chacham, donc on va dire que rétroactivement, c'est là que ça s'est fait, l'acquisition. Non. Et là, al-Chacham echad. En fait, il n'y a qu'un seul Chacham. Et il ne sait pas s'il va venir au Mizrach ou au Maharav. Alors il dit comme ça. Je vais faire un tnaï.
Si le Ravi vient au Mizrach, Iruvi Shel Mizrach Ikne, Veim Bale Ma'arav, Iruvi Shel Ma'arav Ikne, Ve'elu Lekan ou Lekan, Al Shne Chachamim Lemakom Shertse Elech Lo, de En Brira. Alors, c'est ce que la Gemara elle a réfléchi. Elle a dit, mais c'est bizarre, c'est quoi la différence entre les deux cas? Vavinanba, Vikasalka Beater, Ben Hashmashot Adayin Chacham Loba, Vehu Bealarson, Veyachol Lavo Mishetirchach le Mizrach ou le Ma'arav, ou Balo le Echad Mehem. Alors, au début, regardez ce qu'on va faire. Si vous avez le petit dessin, c'est très bien fait. On va décider, on va comprendre comme ça. S'il vient en diagonale, en fait, le hérouve, il est bon. Mais il ne faut pas qu'il passe par un côté en faisant le détour. Parce que là, il dépasse déjà la limite. Alors, la Gemara, elle te dit, voilà ce qu'on va penser au début. Et après, tu vas voir qu'on va changer. Alors, qu'est-ce que c'est la Gemara? La Gemara, elle dit, Maïs, Analekan ou Lekan Delo. Pourquoi quand c'est des deux côtés, tu ne veux pas? Pourquoi des Enbrira? Eh bien, les Mizrach ou Marav Nami Enbrira. L'Amar Rabbi Yochanan, et c'est Gvar Bachacham. Oh! Rabbi Yochanan, il a dit, vous ne pouvez pas comprendre cette Gemara si le Chacham n'est pas venu. Il est Chinami, on ne va pas tenir la brira. On parle ici que le Chacham, il était déjà arrivé, juste nous, avant qu'on aille à la choule, on ne savait pas qu'il était là, le Chacham. Tu vois la différence? Comment? On ne peut pas autrement, sinon, entre deux villages, il y aurait plus que Les la distance autorisée. Alors, maintenant, la Gemara, elle nous dit, Vashtad Amrinan de Rabbi Yehuda en brira. Haktiva enle, Yom Kippourim name, navidre, venirtov aleyu. Alors la Gemara dit, donc maintenant on va revenir complètement à notre soubien initial. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant on était dans Rabbi Yehuda. Et toute la question elle venait de chez nous, dans Kippour, combien on mettait de support pour le vase. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, mais non, on ne va pas, peut-être on va se tromper. Maintenant qu'on vient bien de démontrer, Rabbi Yehuda ne tient pas à Brira. Alors, tu vas me dire qu'il a oui l'écriture. Il a le droit de s'appuyer sur l'écriture, puisque, qu'est-ce qu'on disait? Il y avait 13 troncs dans le Beth Amikdash, et sur chaque tronc, il y avait marqué qu'est-ce que c'était, pour ne pas qu'on se trompe. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Rabbi Yehuda, il dit non, on met qu'un seul support, parce que, ouais, on ne veut pas en mettre deux, parce qu'on va savoir si on va se tromper entre le sang du bouc et le sang du taureau. Ouais. Donc, Béhémet, qu'est-ce qu'il a qu'à faire? Eh bien, dans Yom Kippour Nameh, Navid Tré, on n'a qu'à dire aussi, ouais, il fait deux supports, et Venirtov Aleyou, et il écrit les deux. Et il écrit un, c'est pour le pas, un, c'est pour le taureau, et un, c'est pour le bouc. Chazak, comme ça le Kohen ne va pas se tromper. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit non, c'est une bonne technique, mais on ne veut pas la faire. Mishum Khulsha de Kohen Gadol. Oui. Lavadate. Regarde, vous faites, vous, des techniques, mais vous faites des techniques, c'est pour les gens qui sont en pleine forme. Hein? Mais Avala Kohen Gadol. Ouayef. On dit non, Altida, Katavnulo. Aval Ouayef, il Khulsha de Kohen Gadol. C'est ce que la Gemara nous dit, Mishum Khulsha de Kohen Gadol. Lavadate. Nous, on va mettre plein d'étiquettes de partout. Tu sais ce qui se passe? Il est fatigué, il risque de pas bien faire attention. Donc, voilà pourquoi on a préféré faire un plutôt que deux avec des arrangements. Deux avec des arrangements, c'est pas sûr que ça marche. Alors, la Gemara dit d'ailleurs, tu sais, tu vas voir que tu es obligé de dire comme ça. Pourquoi? Maintenant, j'étais sûr que vous alliez poser la question. La Gemara dit, mais tu as déjà vu un taureau? Tu sais combien il y a de litres de sang dans un taureau? Si on fait la shrita d'un taureau, c'est impressionnant, hein, les grosses bêtes, les gassottes. Tu sais combien il y a de sang dans un bouc? Beaucoup moins. Donc, de toute façon, oublie les étiquettes. Franchement, tu crois qu'on va se tromper entre le sang du taureau et le sang du bouc? Il y a beaucoup plus dans le taureau que dans le bouc. En plus, vous avez vu dans les mois précédents, on essaye quand même dans la mesure du possible. Ben, non, on n'a pas voulu appuyer ce truc. Alors là, c'est spécial. Et bon, alors, tu vous rappelez qu'on a vu dans la Gemara précédemment qu'il fallait essayer de faire sortir le plus le sang du taureau. C'est des litres et des litres. Donc la Gemara dit, de toute façon, même si ce n'était pas avec l'écriture, Haïnafish, Verizoutar, donc Birklal, tu vois bien que
le Kohen, de quoi tu as peur? Tu as peur tout simplement que par fatigue, il est un moment comment on appelle ça, un moment d'oubli. Oui. Donc, si tu vois que même si tu écrivais, ça ne changerait rien. Parce que si ce qu'on a peur, c'est qu'il se trompe, oui, par la fatigue, alors que c'est des sangs qui sont très différents déjà au niveau de la quantité, c'est pas avec ta petite étiquette ou avec ton petit gribouillis que tu vas enlever le souci. Hein. Si on pense qu'il se trompe, il peut se tromper. Veritéma, l'homme kabel les coulés. Et si tu me dis, non, parce qu'en fait, il est peut-être pas obligé de prendre tout le sang du taureau, comme ça à peu près ça serait la même taille que le sang du bouc. Ouais. ואמר רב יהודה השוחט צריך שיקבל את כל דמו של פר, rappelez דם מן הפר, כן? שנאמר, ואת כל דם הפר לשפוך אל יסוד מזבח העולה. Bon, et la Gemara, elle continue. Vechitema, Dilma, Mistapech Mine. Alors la Gemara, elle nous dit, bon, tu vas me dire, tu sais quoi? Peut-être un petit peu, il va verser du sang du taureau de telle manière que ça égalise à peu près à la même quantité que le sang du bélier. Alors la Gemara, elle dit, Haï Chivar, Haï Soumar. Il dit non, ce n'est pas les mêmes sangs. Ça, c'est vrai, mais des fois, on peut voir la différence. Le sang du bouc, il est plus clair que le sang du taureau. Le sang du taureau, il est noir, il est très, très puissant. Enfin, la Gemara l'appelle, un il est blanc et un il est rouge. Oui, c'est une manière de parler pour dire qu'il y a une petite différence de couleur comme ça. Et là, Mishum Khulsha de Kohen Gadol Lavadate. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder comme réponse? C'est que on craint que le Kohen Gadol, par fatigue, il ne fasse pas attention. Donc, ça va servir à rien d'écrire. Voilà. Az achanami, Mishum Khulsha de Kohen Gadol Lavadate. Ah, on continue la Gemara. Aoud enachit kame de Rava, oui, ve'amar. Yatsa ve'enicho al kan sheni shebaechal. Natal damapar ve'niach. Damasair. Alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Amar le chada kerabanan ve'chada kerabi Yehuda. Ima eniach damasair. Natal damapar. J'ai incompris. Qu'est-ce que c'est cette Gemara? Venez, on refait cette Gemara. La Gemara, elle dit, elle est dans la tfila. Ah, voilà. Donc, c'est quoi la scène? Il y a un, il prie. Maintenant, quand il prie, il fait la voda du Kohen Gadol. Mais le Rav qui est à côté de lui, il fait, mais pas du tout, c'est pas cet ordre-là. Pourquoi tu expliques comme ça? Il y a une marloquette dans les Tanaïm, et il explique d'après l'un des deux. Alors, on dit, Aoud et Nachid Kameh de Rava, il est venu prier devant Rava. Nachid, ça veut dire que parce que quand on prie, on descend. Oui, mais Mahamakim Karatiga. Alors, il a dit, Yatsa, Kohen Gadol, Mibet, Kodsha Kodashim. Oui, et quand il a fini, la Za'a du bout. Ve'enicho al-kan sheni sheba-echal. Et il allait le déposer sur le deuxième support qu'il y avait dans le Echal. Natal damapar viniar damasaï. Il prenait le sang du taureau et après, il posait le sang du bélier du bouc. Amarle, hein, regarde, toi tu dis ici que combien il y avait de supports? Il y avait deux. Oui. Tu as dit combien Chachamim? Que eux, ils disaient qu'il y avait deux supports. Vechada, qui est Rabbi Yehuda. Et tu as dit que d'abord, il prend le sang du taureau et après, il sent le sang du bouc. C'est une contradiction. C'est impossible. Ça veut dire que si tu dis sur le deuxième support, ça veut dire Rabbanan. Si tu dis l'ordre dans lequel c'est dit, c'est Rabbi Yehuda. Nous, alors choisis ton camp. Une fois tu dis Rabbanan, une fois tu dis Rabbi Yehuda, c'est ça la couchia. Donc, Bémet, il n'y avait pas de cas. Alors, Ima, Ini Ardam Hasaïr, Venatal Damapar. Parce que d'après Rabbi Yehuda, il faut que tu dises le sang du Saïr d'abord. Oui, non, d'après Rabbanan. Si tu commences à dire qu'il y avait deux supports de vase, c'est la chita des Rabbanan. Si tu dis Rabbanan, il faut dire que le Saïr, il était avant le pas. Hazard. Très bien. On continue encore un tout petit peu. Et on a vu. Iz leiza mimeno ala parochet keneged Aaron mibachutz. Alors, Tanu Rabbanan, on regarde les psukim, il est marqué Vechiper ala kodesh mitumat bene Israël ou mipishem lechol chatotam, vechen yaase leoel moed. Matalmud lomar, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Keshem she mazé lifnai ou lifnim, oui, kach mazé be'echal. Eh bien, la même chose qu'il a fait dans le Kodesh Kodashim, c'est la même chose qu'il va faire dans le Echal.
Alors, l'Agmara nous dit, Ma lifnai ou lifnim, de la même manière que quand il était dans le Kodesh Kodashim, achat lemala veshiva lemata midamapar, alors il faisait un en haut et 7 en bas du sang du taureau, car mazé be'echal. Pareil, il fait ça dans le echal. Ou keshem chez lifnai et lifnim, de la même manière que quand il est dedans, oui, le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait? Achat lemala veshiva lemata midamasair. Pareil, il va faire avec le sang du bouc. Kach mazé be'echal. Oui, chazak, bediouk. Et après, demain, on va commencer les belles agadotes de Ashochen, Itam, Betor, Tumatam, Afilou, Besha'a, chez Entmeim, oui, Srina, Imaem. C'est magnifique. Voilà, on a mis un petit peu point ici. Et regardez, vous avez vu qu'on a fait une page en 1 seconde, parce que la page est toute petite, il y a plein de Tosfot. Il y a un grand Tosfot, est-ce que Rabbi Meir, il abrira? C'est celui qui fait toute la page. Il y a un petit Tosfot Asarama Aser Rishon. Bon, allez, Chazak, très bien.